Est-ce que vous avez déjà joué à des jeux marquants? Je vous le demande, mais je connais déjà la réponse. En effet, certains jeux marquent notre vie et notre esprit d'une telle façon que nous savons qu'au plein milieu de celui-ci, on le retiendra toute notre vie. On réalise ce qu'on vit. On ne sait pas pourquoi sur l'instant, mais notre dopamine est à son apogée. Nous sommes heureux en souriant et en étant complètement excités d'avoir découvert ce jeu. J'ai assimilé cette sensation comme une expérience enchantée, un retour en enfance complètement illusoire. Pour ma part, le premier jeu où j'ai ressenti ce bonheur enfantin est pour Tunic. Je sais que je retiendrai ce chef-d'œuvre toute ma vie, pour d'évidentes raisons. Comment des pixels peuvent nous affecter à ce point? Quel est le secret de ces chefs-d'œuvre? Je désamorce tout de suite. Cette vidéo n'est ni un guide, ni un manuel permettant d'atteindre la perfection, mais plutôt c'est le fruit de mon avis, expérience et goût en tant qu'amateur de vidéos de ce genre. Cette vidéo sera donc subjective, qu'on soit bien clair, et je vous invite à donner votre avis dans l'espace commentaire. Maintenant que l'introduction est finie, partons sur le vif du sujet. Pour moi, tous ces chefs-d'œuvre ont 4 points communs. Et c'est ces points communs, mis bout à bout dans le même jeu, qui permettent d'avoir une telle expérience en y jouant. On peut les résumer en 4 mots. Histoire, implication, mécanique et ambiance. Et je vous propose de vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je dis l'histoire. En effet, Tunic, Chant of Senna, Undertale, Outer Wilds, Subnautica, Zelda ou encore Hollow Knight, ils ont tous une histoire, tous un contexte. Un contexte tel que nous échappons de notre propre réalité, ce qui rivalise avec toutes les autres formes d'art. On est complètement plongé dans le jeu. Tiens, prenons l'exemple de Chant of Senna. C'est le jeu le plus récent qui m'a procuré de telles sensations et c'est un studio français. Je vous le conseille vivement. Alors, ce jeu a un contexte vraiment développé. Reprenons le mythe de la tour de Babel, on y découvre l'histoire d'une créature qui va apprendre et également découvrir le monde et la tour dans lequel il est né. On découvre toute la chronologie des événements, les guerres, retrouvailles, paix ou encore origine de chaque chose. Chaque élément est là pour une bonne raison que l'histoire nous expliquera. Les personnages, civilisations, villes, langues et choses, chaque élément est là pour une bonne raison que l'histoire nous expliquera. On peut à peine imaginer que cela est sorti de la tête d'un studio français. On peut également prendre l'exemple de Outer Wilds. J'imagine que vous connaissez car un petit youtubeur a fait une vidéo dessus. L'histoire, le plot twist, les civilisations sont tellement réalistes et vivantes, sérieusement. Tout le but du jeu est de découvrir l'histoire d'un peuple d'une technologie avancée. Si ça, ce n'est pas une preuve que le contexte est une fondation de ces chefs-d'œuvre, alors je ne sais pas quoi vous dire. Avec une très belle transition, on peut maintenant aussi parler de l'implication. En effet, l'implication du joueur, de vous, de moi, de nous. Avoir simplement une histoire à raconter n'est pas suffisant. Il faut aussi laisser le joueur participer, sinon cela serait simplement un film. Le spectateur, enfin le joueur, doit trouver le mystère du jeu. L'intrigue qui est la continuité de l'histoire que nous découvrons au même moment. Par exemple, dans Hollow Knight, on doit éliminer l'infection qui est présente depuis des milliers d'années, suite à de sombres histoires et de vengeance. Le joueur n'a aucune indication et découvre petit à petit, en jouant, en déchiffrant ou en observant l'histoire d'un ancien royaume. On peut aussi citer Outer Wilds, avec ce système de boucle permanente de 22 minutes. Je cite une nouvelle fois ce jeu, mais c'est simplement un chef-d'œuvre. Comment veux-tu que ton joueur soit perdu et en même temps tellement intrigué par ce qu'il se passe
qu'il veut comprendre et trouver une solution. Tu l'obliges simplement à mourir toutes les 22 minutes, tout en lui mettant les crédits directement. Et tu recommences le jeu comme s'il ne s'était rien passé. Cependant, ces éléments sont bien sympathiques, mais si c'était seulement les deux critères essentiels pour être un chef-d'œuvre, alors beaucoup trop de jeux auraient la légitimité de se hisser au rang de chef-d'œuvre. Le jeu doit aussi mettre en avant une spécificité, utilisable par le joueur, tout en étant facilement compréhensible, mais paradoxalement à la fois originale et démarquante pour être spéciale, être la spécificité du jeu. C'est la mécanique. Par exemple, dans Tunic, l'utilisation du journal est tellement nostalgique et exceptionnelle. Tout le jeu se repose sur ce journal. Et vous devez trouver toutes les pages de ce livret puisqu'il est la solution à toutes vos questions et énigmes de ce jeu. Une langue a quand même été créée par ce jeu. C'est un dévouement hors norme. En parlant de langage, on peut reparler de Chant of Scénar, qui a créé 5 langues avec un gameplay incroyable. Tout le jeu se repose sur ce langage et la communication. Tu observes, théorises et essayes des combinaisons pour comprendre petit à petit chaque mot, chaque histoire du jeu. Le langage est un élément culturel énorme qui reflète sa population, comme dans la vraie vie. Comment veux-tu faire pour que le joueur comprenne que quelqu'un le salue dans une autre langue? Tu lui fais dire un mot au début de sa phrase et tu lui fais effectuer une inclinaison. C'est le pouvoir du game design et chaque chef-d'œuvre a une spécificité similaire. Mais finalement, l'élément possiblement principal est l'ambiance. C'est le regroupement de tout. C'est un ensemble qui nous fait évader, adhérer et attise notre curiosité. Que serait Hollow Knight sans cette ambiance sombre, vide et glaciale? Que serait Tunic sans cette lumière jaune, cette nostalgie et ce vide? Ou encore, que serait Undertale sans ce graphisme, ces pixels et atmosphère étrange? Au final, le chef-d'œuvre est cette capacité à des pixels bien réunis de nous faire évader et évoluer. Je vous remercie sincèrement d'être arrivé jusqu'ici. Cette vidéo a demandé beaucoup de travail et c'est ma première. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, commenter ou encore mettre un pouce bleu pour le référencement. Et également donner votre avis et critique sur cette première vidéo. Je regarderai tous vos commentaires. Sur ce, c'était Aura. À une prochaine.